Alors me revoilà, nous étions en train de parler de la Maison Dieu. Vous savez qu'avec cette Maison Dieu, j'ai mis 3 jours à faire cette chronique parce que j'avais oublié mon livre ici. Ça veut dire que j'ai vécu pendant ces 3 jours avec la méditation, entre guillemets, du diable qui m'annonçait cette révélation, cette illumination, qui nous mettait en garde contre l'idée de prendre la Maison Dieu comme un état. C'est simplement un avertissement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette Maison Dieu? Je vais mélanger les cartes du tarot. Voilà. Il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Elle est tombée à mes pieds et la Maison Dieu m'a donné le pape inversé. Donc le pape inversé regarde une carte vers la gauche. Vous voyez que ici, même debout, la Maison Dieu nous met en garde en disant: si tu n'as pas reçu les enseignements du pape, eh bien, il faut que tu regardes ce que tu as encore à réaliser de connaissances avant de pouvoir intégrer l'illumination qui t'est proposée. Et c'est très beau parce que vous voyez, le pape inversé, il dit: je n'ai pas fraternisé avec toutes les parts en moi. Voilà comment j'interprète. Ici, la Maison Dieu, le pape est au-dessus, inversé. Là, il n'est pas question de guérison ou de réparation, puisque j'ai sorti la Maison Dieu et que je fais un tirage en soi. Donc le pape regarde le soleil debout qui lui dit: est-ce que tu t'es rappelé d'unir? Est-ce que tu t'es rappelé que la Maison Dieu parle d'un mariage entre tes parts, ou les parts extérieures, et non pas d'un divorce ou d'une séparation? La chute, ce n'est pas tomber de quelque chose, mais c'est d'une certaine manière retrouver l'intégralité de son être quand on ne peut plus avancer dans l'état dans lequel on est. Alors, maintenant que le pape est réparé, qu'est-ce qu'il regarde ici? Il regarde la tempérance. C'est trop beau. Ça veut dire que c'est exactement ce dont je vous ai parlé. Est-ce que je peux mettre la vidéo comme ça? Vous me verrez moins, mais vous verrez plus le jeu, c'est plus intéressant pour le tirage. Ici, vous voyez, voilà notre tirage de la Maison Dieu. La nécessité de reconnaître les enseignements, de les mettre à la juste place pour pouvoir opérer cette guérison magique de la tempérance. Je vous renvoie bien sûr aux lectures des vidéos qui correspondent aux arcanes, pour le pape la 5e, pour la tempérance la 14e, qui va vous permettre de comprendre en fait toutes les dimensions de ce tirage. Alors, je vais en plus, comme je le fais d'habitude, tirer les anacartes. Et quand je tire les anacartes, vous savez que je tire moi, c'est-à-dire nous, individus dans le monde, c'est-à-dire le tout. Individu, paysage intérieur, moi, Néris. Ici, la Maison Dieu nous propose une exploration au sein de notre tribu. Elle nous dit, avec ces 2 cartes en coupe, ce n'est pas la peine d'aller à l'extérieur de là où vous habitez pour comprendre d'où vous venez et où vous allez. Il est nécessaire de rentrer dans votre paysage et de savoir déjà à quel endroit vous appartenez. Ça, c'est notre coupe. Maintenant, je vais tirer une carte comme je le fais à chaque fois pour chaque carte. Ici, la Maison Dieu est debout et c'était le pape qui était inversé. Voilà comment était le jeu original. La Maison Dieu, l'illumination. Vous voyez, c'est intéressant parce que Isolde, c'est la créativité, mais c'est aussi la créativité quand elle est poussée à son extrême démesuré de l'ego, le délire, c'est-à-dire au lieu de mettre son humilité au service de sa créativité, de se prendre pour un démiurge et pour un créateur. Ça va trop loin. Donc ici, elle dit, je vais exercer ma capacité d'imagination et de créativité, mais pour m'inspirer du monde, pour recevoir la foudre dans le bon sens. Alors, à quoi est associé le pape quand il est inversé? Il est associé à la vérité inversée qui parle de omnubilation. Ici, il ne s'agit plus de la vérité, mais quand on est touché et réduit ensemble par la foudre de la Maison Dieu, c'est parce qu'on croit que notre vérité est la vérité du monde, au lieu de comprendre que la vérité du monde
intègre notre vérité personnelle. On se prend un petit peu plus pour un autre. Je ne sais pas si l'expression existe, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, il regardait la fraternisation, à quoi je l'ai associé. Alors ça, c'est intéressant parce que dans cette fraternisation, il y a une idée de regarder un peu plus loin que soi, sortir de son obnubilation personnelle pour regarder tel l'aigle, tout l'univers, comprendre les paysages qui nous entourent, ne pas se limiter à ce qu'on sait, mais vraiment exercer son œil pour regarder tout ce qui est proposé autour de nous. Voilà où se passe la fraternité ici avec l'étranger, l'étrange, l'inconnu, celui qui n'est pas moi. Voilà ce que nous donne comme leçon le pape pour rétablir la vérité. Et là, je peux dire, oui, j'ai une vérité personnelle grâce à tout ce que j'ai acquis, à tout ce que j'ai compris, à tout ce qu'on m'a enseigné, et peut-être ce que je peux transmettre aussi, mais transmettre dans la dimension universelle de la vérité, pas dans ma dimension personnelle. Et la guérison, qu'est-ce qu'elle nous dit? La tempérance, enracinement. À partir du moment, vous voyez, où j'ai fait ce voyage vers les autres, où j'ai compris l'illumination de ma créativité, je vais pouvoir enraciner qui je suis, et c'est ça qui me donne la guérison. En fin de compte, cette maison Dieu, vous voyez, ils tombent, mais qu'est-ce qu'ils font aussi? Pas seulement ils tombent, ils touchent la terre. Peut-être que lui, il prie aussi. Peut-être qu'il a compris qu'il venait de quelque part et que son humilité, c'est de s'agenouiller pour comprendre son origine et vers où il va. La maison de Dieu, c'est la carte, moi je dirais, de l'humilité. Nous pouvons, quand nous sommes humbles, recevoir la foudre. Et je finirai par cette phrase magnifique que j'ai entourée dans mon livre complètement. Vous voyez que j'ai pas fini de le lire, ce livre-là. Quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Évangile de Luc 14, chapitre 11. Je vous salue et je ne peux pas résister non plus à vous montrer mon paysage de nouveau. Voilà, pour vous donner envie de venir me rejoindre, j'ai un tableau qui est tombé, il y a beaucoup de vent. Et voilà le café comptoir. Merveilleux endroit. Au plaisir de vous croiser. À très vite.